Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, auteur du livre Prendre un poste de manager, 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes, aux éditions Erol, ainsi que consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. La gestion de la performance individuelle est le processus de suivi et d'évaluation des performances des employés au sein d'une organisation. Par conséquent, cela implique de fixer des objectifs clairs, de mesurer les résultats ainsi que de fournir un accompagnement et un feedback constructif. Cette pratique est cruciale à la fois pour les entreprises et les individus. D'un côté, elle permet aux organisations d'optimiser leur efficacité opérationnelle, d'identifier les forces et les faiblesses de leur équipe, et de favoriser une culture de développement de la performance. De l'autre côté, pour les employés, une gestion de la performance efficace offre des opportunités d'amélioration continue, de développement de compétences et de reconnaissance du travail accompli. Nous allons explorer les principaux aspects de la gestion de la performance individuelle. Nous aborderons la définition d'objectifs clairs et réalisables, le suivi de la performance, le développement des compétences, la gestion des performances insatisfaisantes, ainsi que l'intégration de ces pratiques dans la culture organisationnelle. Grâce à une gestion de la performance bien orchestrée, les entreprises peuvent atteindre leurs objectifs stratégiques, tandis que les individus peuvent réaliser leur potentiel et s'épanouir dans leur carrière. Premièrement, établir des objectifs et des attentes claires. Établir des objectifs clairs est essentiel en gestion de la performance individuelle. Les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes, temporellement définis, offrent une structure pour une planification précise. Ils assurent des attentes compréhensibles, des mesures de progrès tangibles et une réalisation réalisable dans un délai donné. De plus, la communication claire et régulière des attentes joue un rôle crucial. Les gestionnaires doivent expliquer ces attentes de manière transparente pour éviter les malentendus et assurer la compréhension mutuelle. Enfin, il est également important de lier les objectifs personnels aux objectifs de l'entreprise. Lorsque les employés voient comment leur travail individuel contribue au but organisationnel, cela renforce leur motivation et leur engagement. Ce lien crée une synergie entre les objectifs personnels et les objectifs de l'entreprise. Deuxièmement, faire le suivi dans la gestion de la performance individuelle. Le suivi de la performance, deuxième étape essentielle de la gestion de la performance individuelle, repose sur divers outils tels que les réunions de suivi, les évaluations périodiques et les KPI, Key Performance Indicators. Ces indicateurs clés permettent de mesurer les progrès et de vérifier si les objectifs sont atteints. En effet, la collecte de données joue un rôle central en garantissant une évaluation objective. Elle repose sur des informations tangibles plutôt que des jugements subjectifs, favorisant ainsi une évaluation équitable. De plus, la rétroaction constructive est cruciale pour le développement professionnel. Elle permet d'identifier les domaines d'amélioration et de fournir des conseils pour renforcer la performance. Enfin, le coaching, en tant que forme de soutien et de projection, aide les employés à atteindre leurs objectifs. Ces pratiques de suivi de la performance contribuent à une amélioration continue. Troisièmement, développer les compétences et engager les collaborateurs. La troisième étape, le développement des compétences et de la motivation, implique la formation et le perfectionnement pour améliorer la performance des employés. En effet, la mise à disposition de ressources et de possibilités d'apprentissage favorise la croissance professionnelle. Outre le développement des compétences, savoir-faire, laisser les collaborateurs s'exprimer et décider à travers un leadership participatif permet d'engager les équipes, envie de faire. De plus, il est essentiel de donner les moyens de réussir, pouvoir faire. Ensuite, la reconnaissance et les récompenses sont des incitatifs clés pour stimuler la motivation. La reconnaissance des réalisations et les récompenses appropriées
renforce l'engagement et l'enthousiasme des employés. Enfin, la gestion des obstacles et du stress est également important. Les managers doivent aider les employés à surmonter les défis professionnels et à gérer le stress, ce qui contribue à maintenir une performance élevée et un bien-être au travail. En combinant ces éléments, le développement des compétences et de la motivation crée un environnement propice à la réussite. Quatrièmement, gérer les performances individuelles insatisfaisantes. La gestion des performances individuelles insatisfaisantes, quatrième étape, commence par l'identification des performances en deçà des attentes. Les managers doivent être capables de repérer les domaines de performance qui ne répondent pas aux normes établies. Ensuite, le processus de gestion des performances insatisfaisantes implique des discussions ouvertes avec les employés pour comprendre les raisons de ces performances en deçà des attentes. Il s'agit de déterminer si les problèmes peuvent être résolus par la redéfinition des objectifs, la formation, le soutien, la réorientation, une meilleure sollicitation d'avis ou implication ou encore des moyens supplémentaires. Dans certains cas, lorsque les performances restent insatisfaisantes malgré les efforts, les managers peuvent être amenés à envisager des réorientations plus importantes comme des rétrogradations ou des sanctions. Cinquièmement, intégrer la gestion de la performance individuelle dans la culture organisationnelle. L'intégration de la gestion de la performance individuelle dans la culture organisationnelle représente la cinquième étape cruciale dans le processus de gestion de la performance individuelle. Cette étape est d'une importance capitale car la culture de la performance crée un environnement où l'excellence est valorisée, ce qui motive les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour instaurer un environnement propice à la performance, les dirigeants jouent un rôle clé en démontrant un engagement continu envers la qualité et la croissance. Ils doivent non seulement montrer l'exemple, mais aussi encourager une communication ouverte, une rétroaction constructive et une reconnaissance des réalisations. Cela renforce l'engagement des employés envers l'entreprise et les incite à donner le meilleur d'eux-mêmes. De plus, l'amélioration continue est un autre élément essentiel de cette étape. L'entreprise doit s'engager à évaluer régulièrement ses pratiques de gestion de la performance, à les ajuster si nécessaire et à les aligner sur les objectifs organisationnels et les besoins des employés. Cela garantit que le processus de gestion de la performance reste pertinent et efficace au fil du temps. Une culture de la performance bien établie devient un atout majeur pour l'entreprise à long terme, car elle favorise la réussite, la croissance et l'innovation. Elle crée un environnement où les employés sont encouragés à atteindre leur plein potentiel, ce qui profite à l'ensemble de l'organisation. Sixièmement, responsabiliser fortement. La sixième étape de la gestion de la performance individuelle consiste à responsabiliser fortement les employés et à les encourager à gérer leurs propres performances. Cela implique de leur donner un rôle actif dans la définition de leurs objectifs, dans l'auto-évaluation de leurs performances et dans la recherche de formation pour améliorer leurs compétences. De plus, les employés sont également encouragés à gérer leur temps de manière efficace, ce qui contribue à une meilleure productivité. Cette approche renforce l'autonomie des employés et les incite à prendre en charge leur développement professionnel. Elle favorise également la responsabilisation individuelle car les employés sont de plus en plus impliqués dans leur propre succès. En fin de compte, cela crée un environnement de travail où les employés sont proactifs, motivés et engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre leurs objectifs de performance.